Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Imo Week en direct du MIPIM avec Catherine Bocquet, la rédactrice en chef de Imo Week. Nous sommes, Catherine, avec Sébastien Peuzet, directeur pour la partie Europe de l'Ouest chez Generali Real Estate France. Bonjour Sébastien Peuzet. Catherine, vous avez des questions pour Sébastien. Bonjour Sébastien. Pour commencer, peut-être un état des lieux de ce que représente Generali Real Estate en termes de patrimoine, en termes d'investissement. Bonjour, tout d'abord. Alors effectivement, Generali Real Estate, nous sommes aujourd'hui en fait le bras armé de Generali, la compagnie d'assurance, et également nous sommes un asset manager pour des investisseurs tiers. Aujourd'hui, nous gérons aux environs de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion, principalement pour Generali, mais aux environs de 10% sont néanmoins pour des investisseurs pour compte de tiers. Et nous sommes principalement en Europe. En revanche, notre grande qualité, notre grande force, c'est d'avoir des bureaux dans quasiment l'intégralité des villes les plus importantes d'Europe. Quand je vous dis ça, c'est-à-dire c'est Paris, c'est Milan, c'est Munich, c'est Londres, c'est Bruxelles, et aussi en Europe de l'Est, à Prague par exemple. Je ne les ai pas tous cités. Donc tout ça pour vous montrer que nous avons une force de frappe en Europe qui est très importante. Nous sommes principalement investis aux alentours de 50-60% en bureaux. Nous avons également un investissement historique en logistique, puisque ça, même si la logistique aujourd'hui est quelque chose qui est très à la mode, si je puis dire, mais nous sommes aujourd'hui investis en logistique depuis 2005-2006, donc on n'est pas des nouveaux entrants, si je puis dire, et nous souhaitons continuer à investir dans la logistique. Et nous investissons également en résidentiel et en retail. Voilà nos 4 classes d'actifs principales. Alors quand on a justement, vous venez de le dire, un peu plus de 50% de son portefeuille en bureau, comment est-ce que vous avez traversé cette crise sanitaire que l'on vient de vivre, enfin qui n'est pas encore tout à fait terminée d'ailleurs? Alors effectivement, cette crise sanitaire qui a été très, très spéciale nous a permis finalement de revenir sur des basiques. C'est-à-dire que les basiques en temps de Covid, c'est notamment tout d'abord d'avoir la rentrée des loyers. On est vraiment dans du basique immobilier, ce qui a été d'ailleurs toute la qualité de notre portefeuille nous a permis, je dirais, justement d'avoir des rentrées de loyers très importantes. On a eu finalement, si je puis dire, une perte en ligne qui a été très très faible par rapport au loyer quittancé. Donc à ce niveau-là, je dirais que nous, on a pu gérer le Covid, en tout cas cette période Covid qui, on l'espère, est terminée, en tout cas sur cette partie-là, de manière tout à fait satisfaisante, avec des taux de comme on dit en anglais, de rent collection, c'est-à-dire de perception des loyers, par exemple pour la France, de 98% en 2021. Donc c'est-à-dire quasiment une année normale. Est-ce que le Covid, les conséquences sur le bureau, ça vous a conduit à changer de stratégie? Est-ce qu'il y a une réallocation vers d'autres actifs? Je pense au résidentiel, vous l'avez brièvement évoqué. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, concernant les bureaux, qui est effectivement notre classe d'actifs principale. Ça a fait surtout en fait que renforcer ce qu'on pensait, nous, de notre stratégie sur les bureaux. C'est-à-dire que notre stratégie sur les bureaux avant Covid, on était déjà plutôt sur une recherche de centralité. On cherchait vraiment des bureaux très bien placés, très bonne connexion avec les transports en commun. Et en fait, cette crise du Covid n'a fait qu'accélérer cette tendance, avec effectivement les conséquences du télétravail. Et donc, conséquences du télétravail, les 2 ou 3 jours par semaine à la maison et 2 ou 3 jours par semaine au bureau, et où donc la qualité des bureaux ont encore plus d'importance demain qu'hier. Et donc, pour cette raison, nous, non, on n'a pas du tout changé notre stratégie pour les bureaux. Ça n'a fait que le renforcer, et on continue sur cette voie-là. En revanche, il est vrai que sur le résidentiel, on a renforcé nos investissements dans le résidentiel parce que c'est quelque chose sur lequel on investissait pas mal il y a 15 ou 20 ans, quand on était notamment assureur, et un peu moins il y a une dizaine d'années. Néanmoins, on avait gardé une partie en résidentiel. On n'avait pas vendu tout notre résidentiel. Et c'est vrai qu'on recherche du résidentiel, mais là, je dirais que c'est à travers toute l'Europe, en fonction des villes. C'est encore plus des marchés locaux que le marché de bureau, ou avec des spécificités propres. Et donc, on est très sélectif en fonction des villes, parce que déjà, on investit dans des villes, et en fonction des pays. Un marché très concurrentiel. Vous avez dit la logistique. Il y a énormément de concurrence en ce moment, peut-être plus que jamais. Et le résidentiel, comment évoluent les valeurs sur ces deux secteurs-là? Effectivement, c'est ces 2 marchés qui sont très concurrentiels et où donc il faut être très sélectif ou alors avoir des portes d'entrée un peu différentes, je dirais, des nouveaux entrants, notamment en logistique. Sur la logistique, on voit toujours une très forte tension et il est sûr que les prix continuent d'augmenter ces derniers mois. On devrait atteindre normalement un plateau en termes de prix. Concernant le résidentiel, alors là aussi, en fonction des zones, ça peut être un peu différent, mais la tendance est la même.
Néanmoins, la hausse des taux qui devrait arriver dans les mois, dans les années à venir, devrait là aussi, à notre avis, la hausse des prix devrait s'arrêter. C'est parce qu'à un moment donné, on a atteint également un plateau sur le résidentiel. J'aimerais qu'on parle aussi de votre investissement, de votre démarche green importante au niveau du développement durable. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en 2022 ? Je pense aussi notamment à l'association Circolab qui a été créée par vous notamment. Exactement. Alors sur ce sujet là aussi, j'ai envie de dire, comme je le disais pour la logistique, on n'a jamais été entre guillemets des nouveaux entrants sur ces différents sujets. Sur le sujet green, il faut savoir par exemple, on a eu le premier immeuble HQE Construction avec EOS livré en 2019. Sur un immeuble de l'avenue des Champs-Élysées, on a été le premier immeuble de bureau à se mettre en 100% LED. Lorsqu'on a livré la tour Saint-Gobain à la Défense, au moment de sa livraison, c'était la tour la plus green de la Défense. Donc on a toujours essayé d'être en avance sur le sujet. Et donc on a toujours attaché de l'importance. C'est pas parce que depuis un an ou deux... particulièrement la crise du Covid a accéléré ces éléments-là. On a toujours cherché, et là encore une fois aujourd'hui, on essaye toujours d'être en avance et d'être, je dirais, au top des pratiques qui peuvent se faire sur ce marché. Aujourd'hui, être en avance, c'est essayer de comprendre ce que l'immeuble de demain. C'est donc pas d'aujourd'hui, mais bien de demain. Et donc, mais c'est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire, je peux vous dire, l'immeuble de demain aujourd'hui, c'est ça, mais on est en constante évolution, en constante recherche du maximum qu'on puisse donner, c'est-à-dire de l'excellence. Pour terminer, peut-être un mot sur les programmes en cours, sur les projets en cours chez Generali Real Estate. Sur les programmes, on a plusieurs restructurations d'immeubles dans Paris, notamment en cours aujourd'hui. Un qui doit être livré en fin d'année sur le 100 rue Réaumur, qui fait à peu près 15 000 m². On a déjà de nombreuses touches locatives, parce que comme vous le savez, en tant qu'investisseur, évidemment, un bel immeuble est un immeuble plein. On a d'autres immeubles qui arrivent, qui sont en cours d'instruction au niveau du permis sur l'avenue de Messine et également. Et puis, je dirais, alors je veux pas anticiper, mais on a fait des acquisitions récentes qui nécessiteront des restructurations lourdes parce que c'est des immeubles qui sont aujourd'hui entre guillemets fatigués et qui auront besoin de fortes restructurations pour être là encore une fois au top en termes de pratiques ESG. J'aimerais quand même en savoir un petit peu plus sur ces acquisitions. Ça se passe à Paris, ça se passe... Les dernières acquisitions qu'on a faites se passent effectivement dans Paris Intramuros. C'est-à-dire qu'on est, en adéquation avec notre stratégie, ce qui ne veut pas dire qu'on investira que dans Paris Intramuros. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des localisations qui sont bonnes à l'extérieur de Paris, mais qui sont dans ce cas-là très très bien connectées par les transports en commun, qui seront des vrais hubs tertiaires. Et par conséquent, néanmoins, la tendance sera quand même d'être dans Paris Intramuros. Merci beaucoup, Sébastien Peuzet. Je rappelle que vous êtes directeur Europe de l'Ouest pour Generali Real Estate. Merci à vous. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.